Marion, tu es une professionnelle de la course à pied et on voudrait avoir quelques petits conseils justement pour se mettre à la course à pied qui est une activité indémodable. Alors par quoi on pourrait commencer? Alors la première des choses, le premier réflexe à avoir lorsqu'on veut courir, à commencer à courir, c'est de s'équiper au niveau des chaussures. Et le choix des chaussures dépend essentiellement de 3 facteurs. L'objectif en fait, du coureur, sa morphologie et son niveau. D'accord, donc à considérer en fait si je veux travailler sur du long, sur du marathon, sur du trail ou sur de la piste. Exactement, même un 10 km, on ne va pas utiliser la même paire de chaussures que effectivement si je veux courir un marathon. Alors comment savoir tout ça? Idéalement, la meilleure des choses, en fait, c'est peut-être d'aller voir un podologue déjà, et surtout aller voir un magasin spécialisé en fait, dans les chaussures de course à pied. Donc l'importance de demander à des spécialistes en fait Exactement, pour commencer même cette activité très très simple. tout à fait, et malgré tout, ça reste extrêmement peu onéreux. Alors j'ai besoin d'une paire de chaussures, effectivement, j'ai besoin de vêtements essentiels. Et j'aurais besoin de quelque chose d'autre essentiel aussi ou pas? Le cardio-fréquence-mètre peut être un excellent outil. Il y a diverses marques, diverses et variées, à tous les prix possibles et imaginables. C'est un excellent outil qui permet de mesurer justement sa fréquence cardiaque, de voir un petit peu la vitesse à laquelle on court et les distances parcourues. Mais la première des choses vraiment essentielles à prendre en compte, en fait, c'est sa fréquence cardiaque. Surtout quand on débute, on a tendance à courir trop vite. Donc la fréquence cardiaque est un bon indicateur pour savoir effectivement si je cours trop vite ou pas assez vite. Et là on peut toujours demander aussi à un professionnel. Exactement. Et on n'est pas obligé d'investir des sommes extraordinaires. Ok. Merci Marion.